Salut, contente de vous retrouver dans cette vidéo. On y va tout de suite avec quelques favoris que j'ai terminés et puis quelques flops. C'est parti. J'ai terminé le Morocco Orchid Pink Umber. C'était de la marque Bath and Body Works. Pour celles qui connaissent, vous savez que c'est une marque que j'affectionne beaucoup et je m'en procure sur le site officiel donc de la marque. J'ai adoré cette odeur, j'ai eu le parfum, la brume. C'est vraiment des petits laits corporels qui fonctionnent très bien sur la peau atopique. Moi j'ai la peau très sèche. Moi sincèrement ça a été une révélation sur ma peau sèche. Tous les laits corporels de chez Bath and Body Works, je vous les recommande vivement parce qu'ils sont enrichis à base de beurre de karité et de vitamine E. J'ai terminé cette jolie bougie de chez Bath and Body Works encore une fois. C'est la Warm Vanilla Sugar qui est une bougie mais une tuerie. C'est vraiment une bougie magique. Elle sent extrêmement bon, elle sent vraiment le parfum pour femme sucré et un petit peu musqué, un petit peu vanillé. C'est vraiment une odeur, pour moi ça sentait pas vraiment la vanille, ça sentait vraiment un parfum pour femme assez haut de gamme en fait. Et quand ça diffusait dans la maison, vraiment c'était terrible, ça sentait très bon. Donc je vous recommande cette senteur notamment pour votre salon. Moi je compte repasser une commande sur le site de Bath and Body Works, mais je compte me prendre surtout les sprays parce que les sprays ça a été aussi une révélation pour moi, donc voilà. Ensuite, je vous ai dit je vais pas dans l'ordre, j'ai terminé cette huile de macadamia de la marque Coco Care que j'avais eu sur le site d'iHerb. C'est une huile qui est super bien, notamment pour vos bains d'huile. Comme me disait une amie, elle me faisait remarquer que ça ne sert à rien de faire trop de cocktails d'huile pour ses cheveux. Généralement une bonne huile bien hydratante, bien nourrissante suffit. Et c'est vrai parce que l'huile de macadamia notamment, qui était 100% naturelle, que vous retrouvez donc sur plein de sites et peut-être même aux Antilles ou je ne sais où. Vous pouvez en trouver assez facilement de l'huile de macadamia généralement. Et elle est très bien pour hydrater le cheveu, pour le nourrir en profondeur et pour faire vos bains d'huile. Elle est vraiment géniale. Donc je compte me la reprendre très prochainement quand je repasserai commande sur le site toujours de iHerb. J'ai terminé cette eau micellaire de chez Uriage. Alors c'est une eau micellaire que j'avais achetée par pack de 2 et ça a été un gros coup de cœur parce que je l'ai fait aussi tester à ma belle-sœur parce qu'elle n'avait pas de démaquillant à la maison. Et comme j'en avais 2 comme ça, je lui ai donné carrément et elle m'a dit qu'elle l'a adoré. Et ben moi c'est pareil, je l'ai adoré. Elle a une très bonne odeur, un petit peu comme le gel douche. Pour celles qui le savent, je suis aussi fan du gel douche Uriage. Et en fait, cette eau micellaire, elle est géniale. Elle est vraiment très bien, elle démaquille extrêmement bien. Même les make-up, les gros smoothies que j'ai pu me faire, surtout durant cette période, j'ai adoré l'utiliser. Bref, je vais courir me la reprendre, toujours par pack de 2. J'en avais eu pour 10 € pour les deux. Donc c'était vraiment une très bonne affaire. Pour 500 ml, vous avez vraiment de quoi faire. Ensuite, on reste dans les eaux micellaires. Vous le savez, j'avais testé plusieurs produits de la marque Simple. Je les ai presque tous terminés. Bon là il me reste un fond que je pense que je vais pas utiliser, je sais pas encore, de cette marque là. J'ai beaucoup aimé ces produits. Est-ce que je compte me les reprendre? Oui, pas tout de suite parce que le seul bémol de ces produits là c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. Moi j'aime bien utiliser quand même un démaquillant qui a une odeur. Pour celles qui aiment vraiment les trucs sans aucune odeur, vous allez vraiment adorer. Il n'y a pas d'huile, il y a 2 vitamines et c'est sans aucun parfum artificiel ou colorant. C'est des produits plutôt clean pour les peaux sensibles, je vous les recommande vivement, les petits produits Simple. Vous pouvez vous les procurer sur le site de ASOS assez facilement. Généralement ils ont un petit peu toute la gamme, donc n'hésitez pas à regarder sur les sites tels que ASOS, etc. Vous risquez de trouver votre bonheur. Cette petite eau micellaire, elle était pas mal. Elle ne retirait pas super bien pour moi le maquillage. Alors bizarrement, beaucoup de youtubeuses en ont parlé en disant que c'était un must-have, etc. Moi, pas du tout. Beaucoup de youtubeuses américaines, je précise, australienne surtout, notamment Shaaanxo. Shaaanxo, c'est Shannon de la chaîne Shaaanxo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne quelque part à l'écran, qui est très connue sur la sphère youtubesque et qui a sorti récemment une palette avec BH Cosmetics. Et en fait c'est grâce à elle si j'ai voulu tester ce produit, mais malheureusement l'eau micellaire elle m'a pas plus convaincue que ça, donc c'est pour ça que je vous disais j'hésite à vraiment utiliser la fin quoi. Ensuite
J'ai terminé l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors ça pareil, c'est le type d'huile que je n'achète pas spécialement. Oups, je l'ai rattrapé. Que je l'achète pas spécialement. Je l'avais eu dans un coffret. Ou je sais plus quand je l'avais eu. C'est un produit que j'ai eu à 3, 4, 5, 6 reprises, que j'ai acheté, re-racheté, terminé, etc. J'aime bien, j'aime la version simple, c'est-à-dire sans les paillettes, sans rien, parce que la version pailletée, je n'ai jamais été très fan. Je trouve que sur une peau noire, on voit beaucoup les paillettes. Sur une peau juste métissée ou un petit peu, vous voyez, médium, ça fait très joli, mais sur une peau noire, je trouve qu'on voit trop les paillettes, donc c'est pas trop mon kiff. Par contre, l'huile neutre, je l'aime bien. C'est une huile que je peux être amenée à racheter surtout en période hivernale, parce que j'aime bien me mettre de l'huile sur tout le corps et mélanger à mes crèmes corporelles. Mais voilà, c'est pas un must pour moi, c'est une bonne huile mais sans plus. Ensuite j'ai terminé, ça c'est parce que je me suis fait un bon bain ces 2 derniers week-ends, 2 bons bains ces 2 derniers week-ends avec des boules lush et tout, c'était super agréable. Et j'ai enfin terminé la crème exfoliante de chez Rituals. Alors Rituals, je vous en avais parlé de cette petite gamme là. Que j'avais eu lors de mes récentes vacances. J'avais acheté tout un petit kit avec le gel douche en spray, la crème pour le corps, etc. etc. J'ai adoré ces petits produits là dans le coffret. Par contre, vous le savez maintenant, dans ma vidéo favorite, je vous ai parlé des produits capillaires et j'ai détesté les produits capillaires. Vraiment, c'est niette, je n'y toucherai plus jamais. Par contre, les produits corps, ils m'ont vraiment bluffé tous. Donc dans la petite gamme, c'était la gamme White Lotus Blanc, je crois. Voilà, Lotus Blanc et autres. J'ai adoré cette gamme-là et je pense que je me rachèterai les grands formats quand j'irai dans un magasin Ritual, parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé ma fameuse crème de chez Estée Derm, donc la cellulaire gel, que j'ai terminée, hein. Je l'ai ouverte en deux, je l'ai vraiment raclée jusqu'au bout. C'est une crème que j'ai beaucoup rachetée, que j'ai beaucoup utilisée, que je connais par cœur. Voilà, c'est une valeur sûre pour moi, donc je la rachèterai certainement à l'occasion. J'ai terminé le primer spray de chez Skindinavia que j'avais eu en cadeau lors de ma commande du Black Friday. Donc j'avais eu ce petit format là, donc que j'ai terminé. J'ai le gros format d'ailleurs, j'ai le gros format juste là à côté que je suis en train d'utiliser et que j'aime beaucoup. Donc voilà, un très bon produit que je vais pas racheter du coup, mais que je vais garder le petit contenant pour quand je pars en vacances, en week-end ou autre, que je puisse mettre justement un petit peu du grand là-dedans, parce que c'est toujours pratique. Mais je vous montrais juste que j'ai terminé la version voyage, que je vais du coup remplir, donc elle n'est pas vraiment terminée en fait. Bref, j'ai fini enfin ma poudre de chez MAC, la Mineralized Skin Finish que j'avais en teinte dark et que j'ai acheté. Ça fait super longtemps que je l'ai, ça fait au moins 3 ans. Mais bon, je l'ai vraiment bien mis. Ça faisait un moment que je l'avais aussi dans mes affaires. Donc là, j'arrive pas à attraper le reste de poudre. C'est une poudre que j'ai beaucoup aimée. C'est l'une des premières poudres compactes que j'ai voulu acheter, parce que je voulais pas acheter de la merde, je voulais acheter quelque chose de bien pour mon visage. Et pour les peaux donc sèches, déshydratées, les Mineralized Skin Finish sont très bien. Je vous les recommande vraiment vivement, que ce soit pour votre dessous d'œil ou tout votre visage. N'hésitez pas à vous procurer ce type de produit, c'est vraiment top. Terminé un antitranspirant, c'est un déo donc antitranspirant de chez Dove. C'est le Silk Dry. J'ai pas super aimé l'odeur, donc ceux-là je les avais eu chez Action, qui était pas cher du tout. J'ai pas trop aimé l'odeur, je vous avoue. Cependant, il était très efficace. Je suis en train d'en utiliser un autre dont j'aime beaucoup plus l'odeur que celui-là. Celui-là, c'est une odeur très douce, une odeur de femme, une odeur de crème hydratante, une odeur de coton, comme on a l'habitude de connaître les produits Dove. Bon voilà, c'est pas un coup de cœur. Par contre, celui que je suis en train d'utiliser là, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train d'utiliser celui-là. Et celui-là, l'odeur elle est fantastique. Mais j'adore l'odeur. Très bon. J'aime beaucoup. C'est tout à fait mon type d'odeur de déo. Produit make-up encore. J'ai terminé le Bold
Fabou Liner de chez Jordana, ou de chez Jordana je crois, ou ouais c'était de chez Jordana. Alors je m'en suis servi au final en tant que marqueur parce que c'est pas un super produit au final, hein. C'est vraiment un truc qui va vous durer bien pour faire votre trade liner pendant 1 ou 2 mois, et après c'est de la daube internationale. Donc je m'en suis servi comme marqueur pour des colis, des conneries, plein de trucs. Et il est terminé, j'ai même retourné la mine, vous voyez, pour le terminer. Mais les feutres liner, c'est vraiment pas un produit qui fonctionne très bien pour moi, à part comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur mon trade liner, je vous la remettrai ici à l'écran, pour fignoler vraiment mon trade liner, mais c'est pas un produit que j'affectionne beaucoup pour faire mon liner de tous les jours. Et enfin, dernière bougie cette fois-ci, c'est de chez Babou. C'est la Enchanted Night. Je vous l'avais montré dans un de mes hauls quand j'étais revenue de mon opération. C'est une bougie qui est vraiment super. Vraiment les bougies là de chez Babou comme ça là, de la collection de Noël, si vous en retrouvez, prenez-en parce qu'elles diffusent extrêmement bien. Elle diffuse autant et aussi bien que celle de chez Bath Body Works, donc j'en suis ravie. Évidemment que je vais m'en reprendre, il m'en reste une dernière je crois dans mon rangement, ouais il m'en reste qu'une. Je les ai toutes aimées, en tout cas les trois, sur les trois, les deux que j'ai utilisées, je les ai adorées. Donc je vous les recommande vivement. Et enfin, dernier petit produit, c'est la crème main de chez L'Occitane. Alors moi j'avais quasiment aucune crème main de chez L'Occitane. Celui-là, enfin celle-là c'était celle à la pivoine, je vous l'avais montré, que j'avais reçu dans un coffret cadeau de chez L'Occitane et j'avais bien aimé en fait. Donc je suis très contente de ces produits-là et je pense que je me rapprocherai un petit peu plus des crèmes de chez L'Occitane parce qu'elles sont plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo de mes favoris terminés. Le flop, comme je vous ai dit, le seul flop c'est le Fabou Liner. Sinon le reste franchement vraiment que des favoris que je compte pour la plupart, comme je vous l'ai dit, racheter sans aucun problème. Contente de vous retrouver. Je vais vous montrer quelques produits que j'utilise en ce moment. Quelques produits que j'ai terminés. Et vous verrez qu'il y aura une première partie qui aura été déjà filmée. Donc soit je la mettrai avant, soit je la mettrai après cette vidéo. Et je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense. C'est parti. Donc j'ai terminé ces bougies, cette bougie de la marque Primark. C'est des Scented Candles de Primark Home. Donc vous savez qu'ils se présentent dans un espèce de cercle comme ça. Et vous avez 3 mèches à l'intérieur. Je pense récupérer le petit ça là, parce que je trouve ça pratique. Concernant la bougie en elle-même, franchement rien d'exceptionnel, je la trouve même plutôt nulle. Pour la bougie en elle-même, comme je vous disais, elle diffuse pas tant que ça, c'était pas terrible comme type de bougie. Alors l'odeur était intéressante, mais le ylang-ylang bof, moyen quoi. Niveau diffusion c'était pas terrible. Donc à revoir pour cette bougie là, évidemment je n'en rachèterai pas. Je resterai sur cette expérience là, je testerai pas d'autres. J'en ai 2 autres, vous savez, dans les bocaux en verre qui sont en train de brûler dans mon salon, que j'ai pas encore tout à fait bien expérimenté. Elles m'ont l'air déjà un peu mieux. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Bath Body Works dans la gamme Black Currant Vanilla. Ça, je vous l'avais montré il y a déjà 1 an, voire 2 ans, plutôt 2 ans même, quand je venais d'emménager ici. Et j'avais pris plusieurs senteurs comme ça à la vanille. Et vraiment, c'est une merveille cette odeur. Je vous l'avais montré aussi dans mes favoris. C'est resté longtemps dans la salle de bain, tout simplement parce que j'en ai un deuxième d'une autre, toujours dans le même type d'odeur, c'est-à-dire vanille, donc dans la gamme aromathérapie de chez Bath Body Works. Et celle-là je l'ai pas encore ouverte, et celle-là je l'ai fait durer parce que tout simplement j'ai beaucoup de gel douche sous ma douche et que voilà, c'est un truc que j'utilisais de temps à autre, soit toute seule, soit avec mon chéri, bon peu importe. On peut se faire à la fois des bains moussants et à la fois se laver avec de manière normale. Mais ce qui est très puissant, c'est que l'odeur est immense dans ce gel douche. L'odeur, pourquoi je dis qu'elle est immense, c'est qu'elle tient vraiment très longtemps sur la peau. Ça restait même dans mes draps et dans mon pyjama. Vraiment une très bonne odeur de gel douche et de bain moussant. Donc c'est la Black Currant Vanilla, je pense que vous la
connaissez, pour celles qui sont familières avec Bath Body Works. Et ils ont cette gamme aromathérapie où ils vous font un petit peu de tout. Vous avez de la lavande, vous avez... voilà, c'est un très très bon produit que je vous recommande vraiment vivement. Et en ce moment, j'ai reçu, pour remplacer, donc j'utilise plusieurs choses. J'utilise mes gels douche habituels que vous connaissez, de la marque notamment Bioderma, je crois que c'est des Bioderma que j'ai sous la douche là en ce moment, ou Uriage, je sais plus. Et j'ai reçu de la marque Topicrème que j'ai choisi bien sûr sur le site, ces deux produits là, donc le gel douche pour les peaux atopiques, que je n'ai pas pu utiliser puisque comme vous pourrez le constater, je l'ai reçu avec l'embout cassé. Donc je ne peux absolument pas l'utiliser, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour récupérer le produit qui est à l'intérieur. J'ai envoyé un mail à Octoly et la marque a décidé de me renvoyer ce produit, donc je les en remercie vraiment chaleureusement. Du coup je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je pense pas que je vais le jeter, je vais essayer de trouver un système pour l'ouvrir vers le haut, scier l'embout, je sais pas, avec un couteau pour récupérer le produit. Parce que vraiment là j'ai beau appuyer, j'ai beau tout faire, ça sort pas. Et au sortir de la clinique, j'ai énormément utilisé ce petit produit là. Donc c'est un 500 ml, oui, merci. Donc 500 ml et c'est une crème pour les peaux toujours atopiques. Donc c'est le combo, hein, c'est vendu ensemble. Je vous mettrai les prix et tout auxquels vous pourrez trouver ces produits. Et la marque Topicrème, donc c'est une marque qui est très connue notamment pour ces crèmes anti-dessèchement, ces crèmes pour le corps, pour aussi ces laits scintillants. Elle sort presque chaque année un espèce de lait scintillant, soit qui permettent pour les peaux très claires je parle, d'avoir un petit teint hâlé avec des espèces de petites nacres comme ça sur la peau, soit juste les nacres. Et vous avez comme ça plusieurs gammes de la marque Topicrème qui sont disponibles. Donc là bon, je vous fais un petit peu l'historique de la marque pour celles qui ne connaissent pas. Mais c'est une marque que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Et quand j'ai vu que c'était dispo sur mon Freestore Octoly, je me suis empressée de voir si je pouvais tester donc ce combo. Je suis ravie, mais vraiment ravie de cette crème. Je vous la recommande pour toutes les mamans qui me regardent, les jeunes mamans, les femmes qui ont la peau hyper sèche, les personnes qui ont la peau comme mon papa, qui font de l'eczéma, etc. Je ne l'ai pas encore fait tester à mon père. J'essaierai de le faire tester à mon père à l'occasion quand il passera à la maison et qu'il me dise ce qu'il en pense. Cette crème elle est sans parfum, sans parabènes il me semble qu'il n'y a pas de parabènes. C'est sans parfum en tout cas, ça relipide, apaise, répare, c'est hypoallergénique évidemment. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais du bien à la peau, c'est un truc de dingue. Moi, il faut savoir, quand je suis sortie de l'hôpital, au niveau de ma poitrine, j'avais toute cette partie-là super sèche, déshydratée. Et j'ai tendance à avoir la peau extrêmement sèche, vous le savez, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai par ici. Et je suis très contente que la marque m'ait envoyé ces produits parce que vraiment, la texture, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la texture parce que vraiment c'est un truc qui m'a énormément bluffé. Voilà, vous voyez que c'est une texture très épaisse. C'est épais, c'est hyper épais. Et en fait ça vous laisse un espèce de film gorgé d'eau et de gras sur la peau. Voilà, vous le voyez très bien là à la caméra. Ça pénètre relativement vite, pas super vite, c'est correct quoi. Il n'y a aucune odeur et ça j'apprécie, même si j'ai tendance à utiliser, alors je vais vous montrer hein, le lait de Nivea classique, le lait crème nourrissant que j'adore, ça je l'utilise depuis des années, j'en ai racheté. J'en suis au moins à mon énième flacon. Le problème avec celui-là, c'est que je ne trouve pas qu'il ait une hydratation 24 heures. Il est très bien, c'est un très bon lait qui a une odeur évidemment, il a un parfum. Mais je trouve que la teneur, l'hydratation ne tient pas aussi longtemps que pour la Topicrème là, franchement. Si je dis une connerie, hein, mais si vous ne lavez pas 24 heures, vous avez votre peau qui va rester quand même bien hydratée, bien rebondie durant tout le temps où vous l'aurez appliqué. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou sur mes jambes, mes fesses. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de zones comme ça hyper sèches et ça m'a sauvé la peau. Donc je remercie vraiment la marque parce que apparemment vous pouvez l'appliquer aussi sur votre visage. Personnellement, je n'ai pas très envie, mais je pense que j'aurais très bien pu l'appliquer en crème de nuit par exemple. Pas pour le jour parce que vous me connaissez, même si j'ai la peau sèche,
je peux pas me permettre d'appliquer quelque chose de trop gras sur ma peau. Non seulement ça va être lourd sur ma peau parce qu'après j'applique mon maquillage, mon fond de teint, etc. Mais en plus au bout d'un certain temps ma peau me dit stop, tu m'en as trop mis quoi. Et étant donné que je mets mes petites bases à base d'eau donc de chez Skindinavia, ensuite je mets mon sérum et tout ça, je préfère pas lui en donner trop la journée à ma peau. Je lui en donne un maximum le soir. Mais en crème de soir, je l'essaierai et je vous en dirai des nouvelles. Très très bon produit en tout cas. Et donc le gel douche, malheureusement je pourrais pas vous en parler pour l'instant puisque j'ai pas pu le tester vu que l'embout était pété. J'enchaîne avec quelques autres produits que j'ai terminé et que j'ai essayé. Ça c'est un masque au bambou que j'avais reçu lors d'une commande eBay et qu'un gentil vendeur m'avait envoyé gracieusement. Je l'avais mis au frais chez moi et mon dieu ça a été un bonheur. Récemment je me suis fait vraiment une routine peau un dimanche. Je le fais pas tous les dimanches, c'est pas du tout, j'ai pas le temps de faire ça tous les dimanches, j'ai vraiment pas le temps, mais de temps en temps un dimanche dans le mois comme ça je vais m'amuser à vraiment me faire un peeling de la peau, ensuite me faire un masque, ensuite me remettre un masque hydratant, enfin me faire toute une routine comme ça, cocooning. Donc ça je le fais un dimanche dans le mois. Je vais me faire gommage, petit masque et basta, mais je vais pas faire plus. Donc très très bon produit. Pour celles qui l'ont vu, j'espère que je mettrai cette vidéo rapidement en ligne. Je me suis acheté plein de masques sur le site Shop Miss A. Si la vidéo est en ligne, je vous la mets ici à l'écran. Ou alors elle sera en ligne prochainement. Donc super masque au bambou que je vous recommande si vous avez l'opportunité d'aller sur le site Shop Miss A ou même sur eBay, vous avez ces masques là pas très chers. J'ai terminé ce produit là, alors ça me fait penser que j'ai oublié de vous amener un produit. Donc c'est un produit de la marque Human Plus Kind. Human Plus Kind, je vous l'avais présenté dans pas mal de mes vidéos, notamment mes vidéos favoris. Je vous avais même dit que j'avais eu vent de la marque grâce à Sana de la chaîne Sanana. C'était dans une de ses vidéos favoris il y a au moins 2 ans qu'elle l'avait présenté et j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai enfin terminé. Alors c'est un nettoyant visage qui se rince mais qui ne mousse pas, donc c'est assez particulier et j'avais beaucoup aimé le principe. Donc c'est les produits Human Plus Kind, vous pouvez les trouver chez Sephora tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, les packagings sont plutôt sympas, comme ça marketing autour de la marque, à savoir voilà ce qui est un produit gentil pour l'humanité, je trouve ça pas mal. Donc il était 3 en 1, il était nettoyant et il était démaquillant et aussi plus ou moins masque puisqu'il était 3 en 1, c'est ça. Donc très très bon produit que j'ai bien aimé utiliser. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'ai reçu de la marque Payo cette fois-ci, toujours via Octoly, cette crème micellaire démaquillante qui est un petit peu le même principe que ce produit là. Donc je vous avais dit j'avais bien aimé ce principe là et ce produit, donc j'étais très contente. Merci à la marque Payo de me l'avoir envoyé, j'ai reçu un petit mot adorable en plus qui m'a envoyé ce produit, donc j'étais très contente de l'essayer. Donc c'est pour les peaux normales à sèche en plus, donc parfait pour la mienne. Et c'est une crème, vous allez le voir, qui est assez épaisse, elle est rose. J'essaye de vous montrer à l'écran. Elle est rose. Voilà, là vous le voyez. Elle est rose, je vais pas le sortir. Et en fait, ça s'applique tout simplement à même principe que celle de chez Human Plus Kind, mais en mieux parce que le parfum de celui de Payo est vraiment à tomber. Au niveau des compos, je pense que pour le coup, le Human Plus Kind a une meilleure compo, mais bon. Payo c'est quand même de la très grande marque de luxe, cosmétique, etc. Donc je l'applique ce produit, couche plus ou moins fine, je mets une bonne noisette, hein. Je vais pas vous dire j'en mets pas beaucoup, j'en mets une bonne noisette. Et je masse au niveau de mes yeux, au niveau de ma bouche, de mon visage. Je laisse quelques secondes et ensuite je rince à l'eau. Alors c'est pas comme ça qu'on vous demande de l'utiliser, on vous dit de voilà simplement appliquer et ensuite démaquiller comme un lait démaquillant. Moi je préfère le rincer à l'eau et on vous dit que cette crème élimine parfaitement le maquillage et les impuretés tout en offrant un confort ultime aux peaux normales à sèche. Sa texture ultra douce laisse la peau nette, souple, confortable matin et soir, appliquée à l'aide d'un coton, donc pour masser au niveau du cou, des doigts. Inutile de rincer et tonifier. Alors moi je le rince évidemment parce que je suis comme ça, je rince même les eaux micellaires, je les rince, mais j'aime beaucoup ce produit. Il m'a plutôt étonnée parce que vous savez quand on utilise plus de tout ce qui est lait démaquillant, etc., qu'on utilise plutôt des huiles, etc., on se dit bon bah voilà encore un truc
qui nous ramène 10 ans en arrière, mais pas du tout. Figurez-vous que franchement ça me facilite le démaquillage, surtout quand je fais des petits make-up comme ça super simples et faciles à réaliser le matin, donc où j'ai mis plus l'accent sur la bouche que sur le reste de mon visage. J'ai rien sur les yeux, du mascara, j'ai mis l'accent sur le glow, l'entièreté de mon teint, mais c'est vraiment mon teint et ma bouche qui primaient pour ce maquillage là, et ben c'est un bon produit. Maintenant pour les make-up un peu plus chargés, ça fonctionne aussi pas mal. Le truc c'est qu'il faudra un petit peu insister, notamment au niveau des yeux, du mascara, etc. Personnellement ça m'a plutôt bluffé pour le mascara tout seul. Mais pour les fards à paupières et le mascara c'était un petit peu plus compliqué à enlever. Peut-être que j'ai pas insisté assez aussi, hein, c'est fort possible. Et que étant donné que je le rince à l'eau, ça part moins bien que si je l'enlève avec un coton. Ça aussi c'est possible. Mais pour l'instant j'aime bien ce produit, je le trouve assez ludique et plutôt sympa. Mon chéri a terminé les Rexona Men format compressé. Donc moi j'aime beaucoup. Ça lui restait, faut savoir que mon chéri il part de la maison. Donc quand il s'en badigeonne, voilà, c'est enfin 6h30. Ouais, 6h30, 7h. Ça restait dans, je veux dire, un petit peu dans la salle de bain comme partout, hein, comme quand on utilise n'importe quel déo. Ce que je trouvais plutôt pas mal, c'est que le soir en rentrant, malgré les lieux qu'il a fait, puisque je vous dis, il travaillait en extérieur, etc. Ben, l'odeur restait et franchement il a beaucoup aimé. Si on en retrouve, je pense qu'on lui en reprendra. Donc là il utilise ceux que j'avais pris chez Action. Alors je l'ai pas terminé mais je vais le jeter. C'est un produit de chez Elf, c'était quelque chose, vous savez, les eyebrow kit, voilà, de chez Elf. Donc vous voyez que la partie cire, je l'ai quasiment terminé, hein. Franchement je l'ai terminé. Et cette partie-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisée tout simplement parce qu'elle a rien fait au niveau de mes sourcils. Mais c'est un produit qui était plutôt pas mal, que je vous recommande, qui est vraiment très efficace. Pour celles qui ont des petits budgets et qui cherchent quelque chose pour vraiment redessiner leurs sourcils rapidement le matin. C'est pas mal, en plus ça venait avec un pinceau. Vous aviez un petit pinceau biseauté quand même pour travailler vos sourcils. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je ne le rachèterai pas évidemment puisque j'ai autre chose maintenant. Mais c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé de la marque Aven, ce fameux sérum hydratant et hydrating sérum que la marque m'avait gentiment envoyé. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo sur ma peau sèche et les produits qui sont vraiment incroyables pour moi en ce moment pour ma peau sèche. Donc ce produit en faisait partie. Je le rachèterai certainement, vous le savez, suite à l'envoi de ce produit, je m'étais acheté de la marque la crème Hydrance Optimal Riche que j'ai là-bas. Et j'ai eu une belle surprise le jour où je me suis fait donc opérer. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs produits de la marque Aven dans ma salle de bain et on me recommandait de les utiliser. Donc j'ai eu le baume relipidant, nourrissant, anti-irritant. Donc très contente de ce produit là. J'ai eu le Physiolift que j'ai utilisé pas mal pour mon visage qui était topissime. Donc j'ai eu, je vous disais, deux autres produits. C'est l'eau micellaire Aven que j'ai adoré utiliser. Alors ça, je pense que je vais me le prendre en grand format. Ça a été une vraie révélation. Je ne m'étais jamais penchée sur ce produit et j'étais mais méga giga contente de l'avoir en miniature. J'ai eu la crème Xera Calme que j'ai eu en grand format, que j'avais acheté en grand format il y a quelques mois de cela parce que j'avais fait une réaction allergique et ma pharmacienne m'avait conseillé le Xera Calme. Et en fait quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit voilà, lavez-vous avec ça, vous allez voir c'est très bien, etc. Et ben j'étais contente, je leur ai dit je l'ai en grand format à la maison. Ils m'ont dit c'est parfait, continuez pendant quelques jours, vous allez voir, ça va vraiment... Il y a tout qui s'est cassé la gueule, mais tout va bien. Continuez pendant quelques jours, vous allez voir, ça va calmer tout simplement tout ce qui est tiraillement de la peau, irritation, etc. Donc j'étais très contente. Vous le savez, moi chez Aven, mon grand coup de cœur, c'est ce produit-là que j'adore. Je peux vraiment pas m'en passer, c'est une merveille. Le Cleanance, c'est un must pour moi. Ça fait depuis, je vous ai souvent dit, depuis mes 15 ans que je l'achète. Pourtant c'est pour les peaux grasses à imperfection, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis toute jeune, j'adore utiliser ce produit, ça me rappelle mon enfance. Et j'ai cette sensation de peau propre, bien nettoyée grâce à ce produit. J'en ai essayé plein, hein, mais je reviens tout le temps à celui-là. Celui-là, je vous l'avais peut-être déjà montré dans mes produits terminés, je suis pas sûre. Ou dans mes favoris, ça devait être dans mes favoris. Donc je l'ai terminé, le Simple, le Roll-On contour des yeux, qui était très bien. J'utilise en ce moment celui qu'on nous a offert chez Octoly, donc le Prep Start
Pep Start de chez Clinique qui est très bien. J'ai terminé ce baume à lèvres de chez Caudalie. Celui-là aussi je vous l'ai montré dans une de mes vidéos vite fait. Donc qui était pas mal. C'est pas mes baumes à lèvres favoris, il est correct mais c'est pas le meilleur. Et j'ai terminé un produit de la marque The Body Needs qui vendait il y a une époque, il a fait fureur sur ce site. Parce qu'ils vendent en fait des échantillons de MAC. Et j'avais acheté le Cyber à l'époque. Bon, je l'ai jamais acheté en full size parce que j'avais acheté le dupe de chez Wet n Wild. Mais le Cyber, voilà, je l'ai terminé. En fait, il était dans mon sac, dans ma trousse à make-up et je l'ai fini. Et j'ai terminé ma petite crème pour les mains de chez L'Occitane. Donc L'Occitane en Provence. J'ai terminé celle au karité. Et écoutez, je vais ramasser tout ça. Donc, tout va bien, c'était mes produits terminés de toute façon. J'espère que je vous retrouverai prochainement dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut!